Sylvie Fauquenberg, qui est représentante de la FCPE à l'école en question. Bonjour Madame Fauquenberg. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai que nous, d'ici, à travers ce qu'on lit dans la presse, on en parle, ça nous paraît absolument incroyable, cette histoire, Madame Fauquenberg. Incroyable, il faut le voir pour le croire. Mais que font-ils, ces deux terreurs, alors ? Bah écoutez, c'est extrêmement toujours de la violence et des insultes à gogo avec des doigts d'honneur. Si on leur dit quelque chose, ne frappe pas mon enfant, je veux dire tout de suite hémophile. Mais on n'a rien fait depuis 2 ans, c'est ça qu'on comprend pas bien. C'est pourquoi attendre 2 ans avant de réagir. Ça a quand même eu un degré de progression, hein. Je veux dire, avec en juin 2012 où il y avait une opération pareille chaude où les papas étaient venus bloquer la sortie pour empêcher tous parents et enfants de repartir. Menaçant de dépasser le barrage, vous étiez frappé et violenté. Les papas des 2 enfants, c'est ce que vous voulez dire, Sylvie ? Ah oui, mais vous savez, quand il y a un souci, toute la famille vient aider. Hein, donc ce sont eux, en fait, les propres gendarmes de l'école. Ce sont des gens ce sont des gens du coin dont les familles sont connues, Madame Fauquenberg ? Bien sûr, ce sont des gens, je veux dire, dont ils font partie du secteur de l'école. Ce sont des familles à problème, elles aussi ? Écoutez, ça, je ne peux pas intervenir dans la famille. Hein. Non, mais c'est simplement parce qu'on nous dit qu'elles elles ont été signalées, elles sont suivies, ces familles. Attendez, vous les dites, vous pouvez pas intervenir dans la famille, mais enfin, c'est des enfants de 10-11 ans. Ils sont sous la responsabilité de leurs parents. C'est aux parents de régler le problème. Bien sûr. Bah oui. C'est aux parents, mais sauf que les parents, je veux dire, apparemment, sont de mèche avec les enfants et qui les poussent à... Eh bien, donc c'est les parents qu'il faut convoquer. Il faut convoquer les parents au commissariat. S'il y a des plaintes, je crois qu'il y a une famille qui a porté plainte, il faut les convoquer au commissariat et les mettre face à leur responsabilité. Est-ce que ça se fait, ça ? Oui, mais vous savez que les enfants, en école primaire, n'ont pas droit des exclure, donc on est obligé de dire... Non, mais avant même, si les parents, on leur fait un peu peur, on leur dit, écoutez, ça va vous retomber dessus si vous tenez pas un peu plus vos enfants et que vous calmez pas tout ça, ça va peut-être changer les choses. Bon, écoutez, apparemment, là, le degré est un petit peu retombé jeudi-vendredi parce que les enfants n'étaient pas scolarisés. Je vous assure que nous, la tension était retombée aussi au niveau de la sortie d'école. Par contre, j'amène toute solidarité au niveau des parents et des élèves demain à faire une journée morte, hein, c'est-à-dire à montrer notre mécontentement sur ce système scolaire où la violence n'est pas que dans notre école, hein, vous savez. Et je pense qu'il faudrait peut-être réviser certaines lois et je veux dire pourquoi à partir du collège on a le droit de les exclure et mais en même temps l'exclusion n'est pas une solution parce qu'ils vont recommencer ailleurs. Non. Elle n'est pas la solution pour les enfants en souffrance, mais pour les enfants qui souffrent, oui, c'est-à-dire ceux qui font ils vont faire souffrir d'autres gens ailleurs. Peut-être, mais on verra bien, on traitera le problème, mais dans tous les cas, tu les évacues de l'école. Voilà, parce que dans les collèges, on traite les problèmes quand il y a un souci. On va traiter les problèmes dans le collège d'après. Bonjour madame, en fait moi c'est marrant, j'étais absolument convaincue qu'on pouvait exclure des enfants de primaire, donc je ne le savais pas, mais il y a quelque chose que je l'apprends. Dites-moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Le directeur, l'inspection académique, l'aide sociale à l'enfance, ils ont fait quoi là depuis 2 ans? Mais écoutez, apparemment rien n'avait été Vous avez été reçu par le directeur? Moi, au niveau moral, j'en pouvais plus, donc j'ai crié à l'alarme moi-même et il y a eu des signalements et excusez-moi, des informations préoccupantes qui ont été faites. Et l'inspecteur d'académie? L'inspecteur d'académie, apparemment, là, ça va réagir parce que j'ai fait appel à l'aide et je remercie vivement les médias de nous avoir aidés. Donc, attendez, au bout de 2 ans, parce que vous interpellez les médias, l'inspecteur d'académie se réveille? Bah écoutez, apparemment, est-ce que, je veux dire, les choses ont été relevées avant? Vous savez, il y a des choses que je ne peux pas savoir parce qu'il y a toujours un secret professionnel. Le secret professionnel est à mon dos, là. Très précise. Vous êtes délégué, on est d'accord, au niveau de l'école, vous êtes délégué des parents. Est-ce que le directeur vous a réuni rapidement? Est-ce qu'il vous voit régulièrement? Est-ce qu'il vous tient informé ou pas? Oui, bien sûr. On est informé de ce qu'on a le droit de savoir, vous savez. Après, il y a des choses, je veux dire, même s'il y a une intervention sociale ou quoi que ce soit dans la maison, nous, on n'a pas le droit de le savoir. Enfin, au niveau des parents, hein, je veux dire, au niveau des enseignants, ils ont pareil, un degré où ils ont des choses qu'ils n'ont pas le droit de nous dire. Merci Madame Fauquenberg, merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne Muriel. On va écouter Denis qui est dans la Drôme, agent immobilier. Bonjour. Bonjour. Vous avez un gamin de 8 ans, un fils de 8 ans, qui a été frappé. Par des enfants de son âge aussi? Par des enfants de son âge, oui. Ça s'est passé aux alentours du 30 septembre l'année dernière. Oui. Enfin cette année, l'année dernière, l'année scolaire dernière. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que apparemment mon fils jouait donc avec des camarades de sa classe et d'autres dans la cour de récréation et apparemment il serait allé dans
dans un endroit de la cour pour lequel il n'avait pas le droit d'aller. Et donc il a été coincé par plusieurs enfants, donc 4-5 ans, des enfants de son âge, 4-5 enfants. Et donc ils lui ont porté des coups de pied, coups de poing violents, très très violents, puisque l'enfant était coincé dans un angle de la cour. Ça s'est passé à 10h, la récréation de 10h, avec une équipe pédagogique qui était là, c'est-à-dire 5 enseignants. Soi-disant, alors que la cour fait 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, soi-disant que les enseignants n'ont pas vu ce qui se passait. Et donc, ils lui ont porté des coups violents, ce qui a entraîné une hospitalisation aux urgences de notre enfant pendant quasiment 3 semaines, avec des conséquences et des séquelles irréversibles. Oui. Voilà. Et vous avez retiré les enfants de l'école, et est-ce que les petites frappes ont été sanctionnées? Alors du tout. Alors moi j'ai rencontré à plusieurs reprises l'équipe pédagogique. J'ai même j'ai écrit à l'inspection académique en recommandé avec accusé réception. J'ai même pas eu de réponse. C'est moi qui ai fait la démarche d'aller rencontrer l'inspecteur de l'académie. J'ai demandé qu'il y ait des sanctions qui soient prises à l'égard des enfants, au moins pour montrer un souci de justice par rapport à mon fils, qui comprennent qu'il y a des gens qui lui avaient fait mal et qu'il fallait qu'il soit sanctionné, parce que moi c'est l'éducation que je donne à mes enfants, c'est-à-dire quand c'est bien, on félicite, quand c'est pas bien, on sanctionne, voilà. Donc il n'y a pas de sanction qui a été prise, et ces enfants qui sont toujours dans cette école aujourd'hui, c'est une toute petite école d'une commune rurale qui est bien fréquentée. Ces mêmes enfants qui ont porté les coups à mon fils, aujourd'hui on continue, puisqu'il y a eu d'autres cas qui se sont produits dans l'école. Ils n'ont pas été sanctionnés, donc. Ils n'ont pas été sanctionnés. Et les parents? Et les parents, j'ai rencontré l'équipe pédagogique et je me suis un peu fâché par rapport à l'équipe pédagogique, c'est-à-dire que j'ai parlé assez fortement, parce que j'étais indigné par ce qui se passait quand on vous récupérez un de vos enfants et que vous êtes obligé de l'emmener à l'hôpital. D'autant plus, Denis, pour aller dans votre sens, la cour de récré, c'est à l'intérieur de l'école, c'est sous la responsabilité de ceux qui surveillent la cour de récré. Alors c'est sous la responsabilité, mais ce que j'ai appris dans les parce que j'ai fait des démarches, etc. Alors ce que j'ai appris, c'est que premièrement, un enseignant, il y avait pas de faute, si vous voulez, qui pouvait être incombée à un seul enseignant. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'équipe pédagogique. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle le chef d'établissement au collège ou le proviseur, etc. Alors que le directeur d'école, lui, si vous voulez, c'est un directeur purement administratif. Denis, on va devoir... sincèrement, sur cette histoire-là, c'est la responsabilité des adultes qui doivent surveiller la cour de récré. Merci Denis de ce témoignage, en toute franchise, vous aussi sur AMC dans les GG. Merci Denis. Bon courage, je vous envoie un t-shirt des GG, il est 12:10. N'oubliez pas, RMC s'écoute aussi sur le câble et le satellite. Je lis vos réactions là, concernant cette histoire ahurissante. J'ai Franck qui dit: on demande aux enseignants de faire le boulot des parents au détriment des autres élèves. Ras-le-bol. Condamnons les parents à des amendes financières. Il n'y a que cela qui porte, et comme la plupart vivent de diverses aides, supprimons ces aides. Ils s'occuperont de leurs enfants ou ils ne feront plus d'enfants. Et comme ça, les sérieux se porteront mieux, me dit-il. Et j'ai Isabelle de Châtellerault qui dit: non mais j'hallucine, me dit-elle, ça me met hors de moi. Ces pauvres petites têtes blondes qui foutent le bordel, qui traitent leurs instits de connasses, c'est pas leur faute. Eh ben voyons, pardon, mais quand est-ce qu'on va s'arrêter de soutenir ces petits voyous en devenir? Personne n'a jamais dit ça. C'est pas du tout ce qu'on a jamais dit. C'est un peu ce que j'avais entendu. Mais bien sûr que non. Je sais bien que c'était pas votre intention. Mais non, Franck, alors ne défends pas. Ça semblait privilégier la souffrance des enfants délinquants versus celle des enfants. Mais non, je défends pas. Ils sont pas encore délinquants. Ils sont simplement en on peut être souffrance. délinquant à 10-11 ans. Oui, mais ils le sont. Non, mais ils ne sont pas. Mais de dire ça veut pas dire on va essayer de trouver les causes. Mais il faut pas non plus nier qu'il y a des victimes et des coupables dans cette histoire. Il n'y a pas que des victimes. La première victime, j'en suis sûre et certaine. Mais si, ses propres enfants. Est-ce qu'on peut être clair? Est-ce qu'on peut être clair aussi? D'abord, pas parler de ça en même temps, mais à 11 ans, de toute façon, pénalement, on n'est pas responsable, on est responsable de rien. Il peut pas prendre perpète alors. Non. Avec une rétention de sûreté non plus. Non, mais attends, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, et je suis sûre que enlever les enfants de l'école pour pouvoir... on dit qu'ils sont suivis. Oui, parce que c'est bon de le rappeler quand même. C'est important de savoir. Quand on dit qu'ils sont suivis par les services sociaux, les parents avaient eu un signalement. Ils sont suivis, les parents d'ailleurs.